On va dire, si c'est gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur. Merci à Dieu pour sa grâce, de d'être là encore ce soir, de pouvoir prêcher l'évangile. Vous savez, je crois que, et Dieu sait comment je vous le dis, parce que Dieu connaît mon cœur, et dans ces temps ultimes que nous vivons, il faut toujours se rappeler, comme on disait hier soir, que nous prêchons devant Dieu. N'oubliez jamais ce texte, mes frères. Il ne faut jamais l'oublier, Stéphane. Que quand on ne prêche pas seulement vers un peuple. L'apôtre Paul va le dire à Timothée, on le disait hier soir, il dit, Timothée, je t'en conjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ. Je crois que ça a le poids que ça a. Et quand un prédicateur prend conscience de ça, qu'en réalité, il ne faut pas qu'il annonce ce qu'il veut. Vous le comprenez bien, ça? Parce que ce n'est pas seulement devant un auditoire, mais Dieu sait, Dieu voit de la façon dont nous prêchons. À ce moment, vous avez des gens, dit la Bible, qui prêchent Christ par esprit de dispute. Un esprit mal intentionné. Donc que Dieu nous donne de prêcher avec de bonnes intentions. Que ce soit pures intentions derrière. Alors, quel est donc, dira la Bible, le serviteur fidèle et prudent? Serviteur fidèle et prudent. Fidélité, prudence. Que son maître a établi sur ses gens. Voyons. Pourquoi? Je pose la question. Pourquoi Dieu l'a établi sur ses gens? Pourquoi Dieu établit un serviteur sur sa maison? Pour faire le patron? Il dit qu'il l'a établi dans un but. Le texte dit pour leur donner la nourriture. Amen. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu est établi. Matthieu 24, 45. Pour leur donner la nourriture, mais pas n'importe quand non plus, parce que vous comprenez bien qu'il y a des temps de Dieu. Le texte dit pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et vous remarquerez qu'il l'établit sur sa maison. Amen. On doit bien prendre conscience que rien n'est à nous. Amen. Oui, amen. Ça, il faut que je le sache. Je vous promets qu'il m'a fallu des années pour comprendre les choses. Et je les ai compris. Merci Seigneur. Heureusement d'ailleurs. Hein? Moi, je crois que celui qui cherche Dieu, Dieu l'éclaire. Sincèrement, je le dis avec mon cœur, les frères. Quand on cherche Dieu, le Seigneur nous éclaire. Et quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Donc, c'est sa maison à lui, béni soit Dieu, pour leur donner la nourriture, il dit, au temps convenable. Donc, il y a un temps convenable. Vous allez voir, on va rentrer dans le message après. Bien sûr, le message d'évangélisation, vous le comprenez bien. Mais pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heureux, il dit. Et vous comprenez bien, les frères, et j'insiste sur ça, que pour donner de la nourriture au peuple au temps convenable, il faut vivre avec ce livre. Je ne sais pas comment, je l'inculque même chez nous, aux chrétiens là-bas, même aux jeunes serviteurs de Dieu, Dieu sait comment je le dis. Nous devons inculquer plus que jamais ce livre. La Bible dit que celui qui est heureux, c'est celui qui lit. Mais le texte dit aussi, écoutez bien, que quand vous lisez, le texte dit, et surtout dans les temps où c'est que nous vivons, il dit, quand vous verrez telle chose, je citerai ce texte-là demain matin, du voulant,
Il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation, alors le texte dit que celui qui lit, c'est-à-dire il n'y a que lui qui fasse attention. Et voilà les gens prudents. Dieu. Amen. Amen. Lisez votre Bible. Soyez attachés aux Écritures. Je vous en supplie. C'est pas grave, non. Oubliez mon nom, je m'en vais, moi. Oubliez mon nom. Mon nom n'est pas important, croyez-moi. Croyez-moi, je ne suis pas grand-chose. Je vous promets que je ne suis pas grand-chose. Vraiment, vraiment, je le dis, je le pense dans mon cœur et dans mon âme que je ne suis pas grand-chose. Sans lui, de toute façon, on s'aperçoit avec le temps et tout ce que vous voulez, vous, que si lui n'est pas là, il n'y a rien qui se fait. Rien, rien. On aurait cru que, oui, on aurait cru que sans moi, sans moi, on ne pouvait rien faire. Rien, rien, il n'est pas question. Donc c'est pour ça que attachez-vous à ce livre, je vous en supplie. Je vous en supplie, que je crois que l'exhortation des derniers temps s'applique aussi à ce niveau-là. Soyons attachés à celui serviteur de Dieu. Passez votre temps devant ce livre. Je vous en supplie, l'adversaire ne vous attire autre part que devant ce livre. De toute façon, si Dieu nous a, Dieu sait comment je dis, peut-être je dis que Dieu nous a embauchés, comprenez bien, mais c'est pas pour autre chose. C'est pas pour qu'on aille se promener, les frères, c'est pas non plus pour qu'on remplisse notre compte en banque. Croyez-moi, c'est pas pour ça que Dieu nous a embauchés. Il nous a embauchés pour que nous donnions la nourriture au temps convenable. Et si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre à Dieu. Les temps sont critiques. Et alors, le texte est là, alors, automatiquement il dit celui qui dit maintenant, mon maître tarde à venir. Et là j'y viens. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à manger et à boire. Il mange, il a une nourriture, lui. Il ne met pas celle-là. Il se met à faire autre chose. Le manger et le boire, pardon, les frères, sans offenser personne ici, c'est l'esprit du matérialisme. Quand il se met à travailler pour lui-même, parce qu'il croit, le Seigneur tarde. Vous savez ce qu'il fait, celui-là? Il dit qu'il se met à battre ses compagnons. Pourquoi il bat ses compagnons? Parce que comme lui, je dis bien comme lui, il y en a qui ont été aussi institués sur la maison de Dieu pour donner la nourriture au temps convenable. Mais comme la nourriture qui est donnée par ceux qui sont dans ce livre au temps convenable, automatiquement c'est une nourriture qui ne lui convient plus à lui parce qu'elle n'est plus à sa hauteur. Il n'y est plus dedans lui. Il mange, il boit, il est dans l'esprit du matérialisme, il remplit son compte en banque pendant que l'autre il est là-dedans. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Puisque la norme ne lui convient pas, il bat ses compagnons. C'est là que viennent les guerres, c'est là que viennent les problèmes. Parce qu'on n'est plus dans ce livre, on n'est plus dans la nourriture. Alors moi je me pose une question, du tout, quelle est en réalité, et je pose cette question, et je vous la pose à vous ce soir aussi, quelle est la nourriture qu'il faut prêcher aujourd'hui, la nourriture du temps convenable? Allez frères, je ne veux pas me faire le porteur de celui qui sait tout, de celui qui croit, qui a le message, mais je crois qu'on a des convictions quand même. Oh Dieu. Amen. Et donc quelle est la nourriture du temps actuel? Quelle voix faut-il faire entendre dans ce temps convenable? Eh bien, j'ai une pensée dans mon cœur à ce sujet-là. Et je vais vous la partager. Et comme je vous le disais hier, je veux que vous sachiez, je le disais, je crois, ici, je crois, cet après-midi, je parle tellement, que ce que je prêche là-bas en bas dans le sud-ouest, je disais, ce que je prêche ici, c'est parce que je le prêche là-bas. On ne peut pas se permettre de prêcher des choses autre part si on ne les prêche pas chez nous, vous le comprenez bien. On fait les oraux chez les autres, et chez nous on est les zéros. Alors faisons très attention avec ça. On peut très bien se faire une réputation chez les autres qu'on n'a pas chez nous. Et ça c'est grave aussi. J'appelle ça de l'hypocrisie, moi. Je veux que vous sachiez que par rapport à ce que vous allez entendre ce soir, ce que je prêche ici, c'est prêcher en bas là-bas. Vous comprenez bien, hein? Alors, quel message faut-il apporter? Eh bien, la Bible dit que
il y a une similitude, parce qu'il faut bien étudier les temps. Il faut regarder aussi quel était le contexte des temps où Dieu a envoyé son jugement. Et j'ai regardé, j'ai lu un peu par rapport à ce contexte-là. Du Seigneur, comment étaient ces temps-là par rapport au... Parce qu'il y a tout dans ce livre. Amen. Oui. Il y a tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il y a tout dans ce livre. Amen. Alors, vous regardez, vous tournez les pages et vous regardez deux temps qui sont similaires aux nôtres. Et là, il y a une nourriture qui a été donnée pendant ce temps-là. Et c'est celle que je voudrais donner ce soir. Alléluia. Et laquelle? Parce que c'est un temps approprié. Et le temps approprié, eh bien, c'était deux temps que la Bible nous donne par rapport aux derniers temps. Ce sont les temps de Noé et les temps de Lot. Attention, si vous voulez regarder les signes qui nous prouvent que Jésus revient, on le verra demain matin aussi. Beaucoup croient, beaucoup regardent Israël, regardent ce qui se passe avec tous les événements qui sont là, et on sait qu'en réalité, ce qui fait souffrir vraiment, ce que la Bible dit qui va faire souffrir vraiment, ce n'est pas la famine, ce n'est pas non plus le Covid qu'on a eu, hein, qui a fait beaucoup de mal, hein. Ce n'est pas non plus la guerre qu'il y a en ce moment avec Poutine, mais pas du tout. Il y a des choses qui sont plus dangereuses que ça et qui font que les temps sont difficiles. Parce que s'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a bien une raison, il y a bien une source. S'il y a une famine, il y a bien une source, il y a bien une raison. Mais l'apôtre Paul, quand il nous dit que dans les temps seront difficiles, il ne nous dit pas ça parce qu'il va y avoir la famine. Il ne nous dit pas ça à cause des guerres. Il nous dit ça à cause de l'état moral de l'humanité. C'est ça le problème. Alors, deux temps. Dans ces deux temps-là, que ce soit du temps de Noé ou du temps de Lot, regardez les frères, étudiez, miracle, vous allez voir que les deux temps, ils sont saisis d'une dégradation morale. Une dégradation morale. Alors écoutez bien ce soir, suivez-moi, vous allez voir, on va voir aussi l'amour de Dieu. Écoutez, j'ai été espanté, je me suis espanté, c'est pas possible, une chose aussi belle. J'en parle avec mon père qui est un ancien aussi, hein. Vous le connaissez ici, certains, il était là, il voulait pas trop parce que c'était même, c'est pas croyable l'amour de Dieu. Mais vous allez voir pourquoi, Alors, il y a une dégradation morale. 2 Pierre, chapitre 5, verset 6, l'appelle le monde, il appelle ce monde-là, en parlant du temps de Noé, le monde ancien. Le monde impie. Le monde impie. Et là-dedans, ça veut dire par là que le jugement de Dieu s'est abattu dans ces deux époques, dans ces deux âges. Écoutez bien, pourquoi? Pour tout simplement montrer aux hommes son désaccord. Et quand le jugement de Dieu tombe du temps de ces deux mondes qu'il y avait de ce temps-là, eh bien, c'est parce qu'il y avait, je me répète, une dégradation morale excessive. Et quand je parle de dégradation morale, selon la description biblique, il y avait un système de comportement, parce que le monde ancien, monde veut dire un système de comportement. Et le mot ancien, ça vient d'un mot qui veut dire archéros. Écoutez bien, dans le grec c'est archéros, et le mot archéros veut dire serpent ancien. Ça veut dire que c'était le monde du serpent ancien. Tiens, la Bible nous apporte comme une illumination, un éclairage. Et tu dis que ça veut dire que ce monde-là a été régé par un esprit. L'esprit du serpent. Et l'esprit du serpent n'a qu'un but. C'est la dégradation morale. La dégradation morale. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Et selon cette description, cette structure, cette charpente de ce temps-là, il y avait une structure, et c'est ce texte de Noé, comme il est dit, toutes les intentions, les pensées de ce temps n'étaient dirigées que vers le mal. Il n'y avait qu'une seule direction dans le cœur de l'homme,
Les pensées n'avaient qu'une seule direction, et uniquement une seule, le mal. Et quand on regarde, ça veut dire que, si vous prenez bien le texte, ça veut dire qu'il n'y avait aucune inclinaison pour le ciel. Il n'y avait aucune inclinaison vers Dieu. C'est ce que le texte fait comprendre. Dieu était absent de leur vie. Et Dieu les intéresserait même pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être tranquilles de pouvoir mener leur vie immorale. Amen. Et Dieu n'intéresse pas une nation. Dieu n'intéresse pas un peuple qui veut vivre dans l'immoralité. On sait pourquoi. Parce que Dieu les gênait. Alors on veut mettre Dieu absent de ce contexte. Ils avaient corrompu, ils avaient un esprit perverti, c'est-à-dire leurs sentiments, leur mentalité, leurs idées étaient dénaturées, faussées, dépravées. Ils avaient corrompu toute la morale, tous les absolus de Dieu. Il y avait une rupture totale avec la morale. Ça veut dire par là qu'ils voulaient une liberté sans contrainte. Aujourd'hui, on veut faire le mal et pas se sentir coupable de le faire. Aujourd'hui, on veut, excusez-moi, le respect que je vous dois, il y a tellement de choses qui courent aujourd'hui. Vous avez par exemple, Dieu sait si c'était grave de sortir chez nous, et encore aujourd'hui, hein, Dieu sait comment aujourd'hui. Mais avant, vous avez des gens qui se cachaient quand ils commettaient quelque chose de mal et que tout le monde le savait, les gens se cachaient. Là, je crois que Ésaïe dit, Ésaïe 3:9, il dit, ils affichent leurs péchés. Ils ne se cachent même pas. La honte a disparu. Parce qu'ils ne veulent aucun interdit. On ne veut pas qu'on les empêche. Alors bien sûr, si par exemple on prend ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe, il y a le même système. Quand le message rentre chez Lot, quand les anges rentrent chez Lot, ange c'est le mot message. Le messager, il y a le message chez Lot. Oui, mais ceux qui sont dehors, ils savent que le message est chez Lot. Ils veulent un contact avec le message. Parce qu'ils disent, faites-les sortir vers nous. Regardez les gens de Sodome. Ils veulent que le message sorte vers eux. Mais pourquoi tu veux que le message sorte vers vous? Regardez la mentalité de ce temps-là. Il dit pourquoi, excusez-moi, hein, mais parce qu'il voulait avoir un contact avec le message, mais il voulait abuser du message. Et là, le problème de beaucoup de personnes, on veut le message, on veut avoir un contact avec le message de l'évangile aujourd'hui, tout en satisfaisant nos propres désirs. Et là était le problème de cette génération, et le problème de notre génération. On veut amener Dieu vers nous. On ne veut pas aller vers Dieu, on veut que Dieu vienne vers nous dans notre position. Et ils ont voulu abuser du message. Mais écoutez bien, à force d'abuser du message, il y a une conséquence, vous le comprenez bien. Quelle conséquence? Eh bien, la conséquence, que quand ils ont abusé de ce message, la Bible dit que le message, ils ont été frappés d'aveuglement. Parce qu'il disait, l'autre leur disait, ne faites pas le mal. C'était ce qui leur était suggéré. Eux, ils disent, laisse-nous faire avec violence. Laisse-nous faire ce qu'on veut. Il y a comme une violence aujourd'hui contre tout ce qu'on voudrait interdire. Alors au bout d'un moment, eh bien, ils vont avec violence, ils vont pousser l'autre. Mais parce qu'ils ont voulu abuser du message. Et ça, c'est grave. Et je te donne un avertissement de l'esprit ce soir. Adieu. Attention à tous ces inconvertis, tous ces rétrogrades qui croient pouvoir avoir un contact avec le message et pouvoir continuer à vivre dans leur plaisir mondain. Il y a une conséquence qui va venir. Laquelle? La Bible dit, ils ont été frappés d'aveuglement. Tu comment? Aveuglés, on ne joue pas avec ce message. Vous allez voir pourquoi? Il est trop grand ce message, on va le voir à la fin. Ce message est trop grand, on ne peut pas jouer avec le message. Vous ne jouez pas avec le message. Ne jouez pas avec ça. Ils ont été frappés d'aveuglement. La Bible dit qu'ils se sont donnés de la peine à trouver la porte. Ils ne pouvaient plus trouver la porte. Seigneur, serait-il pour nous un signe qu'il y a des gens qui ne trouveront plus la porte? Et comment? Il y a des gens qui ne trouveront plus la porte. On veut un contact avec le message. On sait, parce qu'en réalité, on sait que c'est la vérité. Amen. On sait que le message, c'est celui-là. On connaît, nous. Mais
Mais on aime plus notre plaisir que le message. Mais on veut un contact avec le message. Ouais. Alors les temps sont là. Écoutez ceci. Alors, on ne veut pas se sentir culpabilisé. Absolument pas. Sans frein, dirait la Bible, dans leur dissolution, vie dévergondée, sans foi, ni loi, débridée. Retire-toi, ils ont dit à Lot. Retire-toi pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et puis, en réalité, il y a un cri qui monte. Un cri terrible, c'est ça qui est grave. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui sont signalés par le ciel. Dit comment? Il y a des gens qui sont signalés par le ciel parce qu'un cri est monté, dit la Bible. Le texte dit, je crois que c'est Dieu qui parle avec Abraham, il dit le cri de Sodome. Non. Le cri contre Sodome est monté, il dit il s'est accru. C'est-à-dire qu'il est plus fort. Et le texte dit, c'est pour ça, regardez comment il dit, c'est pour ça, il dit, que je vais descendre. Tiens. C'est ce qui va faire descendre Dieu, Stéphane. L'immoralité va faire descendre Dieu. Parce qu'il y a en France, on va parler du peuple gitan, il y a un cri qui est en train de crier vers le ciel contre toi. Tu es signalé à cause de ton impureté. Tu es signalé à cause de ton impudicité. Tu es signalé à cause de tes adultères. Tu es signalé à cause de ta violence. Tu es signalé à cause de tout ce que tu fais cacher, que personne ne voit. Et malgré ça, tu veux un contact avec le message. Attention! Amen. Attention, pécheur! Parce que j'ai une nouvelle à te lire après qui est très grave et très importante. Écoute bien. Alors tu es signalé par le ciel. Le ciel t'a déjà signalé. Un cri monte vers Dieu contre toi. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Alors, écoutez bien ceci. Donc, ce cri qui est là. Ce cri qui est là. Alors maintenant, je m'adresse aux frères serviteurs de Dieu, les frères. Que voulez-vous? Quel message voulez-vous qu'on donne à une telle génération? Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur prêche? Tout va aller bien. Venez, vous allez avoir le bonheur. Vous allez avoir la paix. Dieu sait comment je le dis. Hein. Je ne minimise pas l'évangile du tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas dit, vont dire qu'ils sont heureux. Il y a des gens qui disent, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Moi, j'ai de l'argent, j'ai une voiture, je suis bien. Alors, ce message de paix, de joie, s'il vous plaît. Dit comment? Jésus n'apporte pas la joie, il n'y a pas de problème. Jésus n'apporte pas la joie, il n'y a pas de problème. La paix, le bonheur, tout ça, c'est Christ. Mais tout ça, c'est pas du tout ce que tu peux penser. Parce que sinon, on n'a pas besoin de prêcher un évangile de prospérité. Parce que pour moi, ça trouve la prospérité, ça. Oui. Pas du tout. On essaie de faire croire aux pécheurs qu'ils ont uniquement besoin de bonheur et de paix. C'est pas vrai. Tu as besoin de te repentir d'abord. Et alors, sinon on prêche. Alors que voulez-vous qu'on prêche à cette génération? Quelle est la nourriture du temps voulu? Qu'est-ce qu'il faut comme nourriture? Faut prêcher quoi? Faut dire quoi à cette génération impure, sale, révoltée contre Dieu, qui ne vit que pour elle-même, mais qui quand même veut un contact avec le message? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Qu'est-ce qu'il faut leur prêcher? Ah, écoutez bien. Écoutez bien, comment ça se fait qu'il y a eu une telle morale du temps de Noé? Qu'est-ce que c'est qu'elle a dégradé de plus en plus? Les frères, il y a eu un problème. Il y a eu un sérieux problème. Vous savez ce que ce monde avait besoin du temps de Noé? Il avait besoin d'une opposition. Dis comment? Il avait besoin d'avoir des gens qui s'opposent à lui. Comment? Et il y avait une lignée. Il y avait une lignée qui s'opposait, excusez-moi. Une lignée qui s'opposait à ce système-là du temps de Noé. Où était l'opposition de ce temps-là, dit tout? Où c'est qu'elle était? Elle était la civilisation de Seth. C'était l'opposition de Dieu contre tout ce système. Contre toute cette corruption. Oui, mais il y a eu un souci. Écoutez bien ce que je dis, Église de Dieu. Nous sommes sur la terre. L'opposition de Dieu contre le péché. Amen. Et alors, il y a eu un souci là. Tant que cette lignée s'oppose, comment elle fait pour s'opposer? Eh bien, elle a une vie différente. Gloire à Dieu. Comment elle fait? Eh bien, elle ne vit pas comme les païens de l'Église. L'Église a une vie à part. L'Église ne vit pas dans l'impureté, dans l'impudicité, la saleté. L'Église, elle ne s'habille pas comme les autres. Elle ne parle pas comme eux. Elle se différencie. Il y a une opposition qui est là. Et c'était l'opposition de la lignée de Seth. Oui, mais elle a un problème, cette lignée, au bout d'un moment quand même. Seigneur, mais elle, si j'aurais pu, si un
dire, mais écoute, cette génération du temps de Noé, elle a besoin de toi. Elle a besoin que tu gardes ta lignée surtout. Elle a besoin que tu ne te mélanges pas, parce qu'elle a besoin de voir un contraste. Pour sa bénédiction à elle, il faut qu'elle voie un contraste. Mais le souci de ce temps-là, c'est que la génération de saintes, eh bien, elle a vu, parmi les filles de ceux qui étaient corrompus, elle a vu, elle a été séduite. Et il y a eu des mariages. Elle s'est alliée. La mentalité s'est mariée avec eux. Il y a eu un mélange de mentalité. C'est-à-dire, il y a eu, ça s'est dissous un peu dedans. Plus autant d'opposition. Vous savez ce qui maintient un gouvernement dans l'équilibre? Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme qu'ils veulent faire. Ce qui le maintient dans l'équilibre, c'est quoi? C'est l'opposition. C'est l'opposition. On va essayer de maintenir ça dans l'équilibre. Mais au moment, l'opposition, elle plie. Du temps de Noé, l'opposition va plier. Et alors, elle va plier. Et qu'est-ce qui se passe? Le mal en flèche. Il va monter en flèche, le mal. Comment? Quand il n'y a plus d'opposition. Quand l'Église ne s'oppose plus au pécheur, au péché. Quand elle ne s'oppose plus à ce qui est mal. Le mal monte en flèche. Et le monde est en train de s'accroître dans le mal. Le monde est en train de s'accroître dans toute espèce d'impureté. Pourquoi? Parce que l'opposition baisse. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, écoutez bien ceci. Il faut qu'il y ait ce désaccord. Il y a besoin de cette opposition. Béni soit Dieu. Alors, par rapport à l'Église, l'Église vit dans le siècle présent. Dans la parole de Dieu, de toute façon, j'avais vu l'autre jour aussi, en regardant, en méditant, en disant, j'ai appris que le siècle présent de Paul, c'est le même qu'aujourd'hui. On n'a pas changé de siècle. Bibliquement, c'est le même. Hein? Regardez, attention, Paul, il appelle son temps le siècle présent. Il l'appelle comme ça. Et tout au long que l'Église est née, la parenthèse de l'Église de la 69e semaine, eh bien, c'est le siècle présent. Et ça va durer jusqu'à son enlèvement. Les frères, la parenthèse va bientôt se fermer. L'Église part. Amen. Donc ça, c'est le siècle présent. Mais dans ce siècle présent, il y a le même esprit. Lequel, Seigneur? La Bible dit que ce siècle-là a un Dieu. Le Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, c'est le même que du temps de Noé. C'est l'esprit du serpent ancien. À part que là, le serpent ancien, il a un but. Amener le péché à son apogée. Il a un but. Amener le péché jusqu'au plus haut qui puisse paraître. Pourquoi? Parce que quand le péché sera à son plus haut, à son terme, à sa maturité, c'est là que va apparaître Monsieur Antichrist. Il n'apparaîtra pas tant que le péché n'est pas à son apogée, parce qu'il sera la représentation de cet apogée de péché. Mais il faut une opposition. L'Église est une opposition. Alors, ça s'accroît. Il y a eu ce mélange. Il n'y a plus d'opposition claire. À part un, on sait qui c'est. Noé et sa famille. Seul. Voilà l'opposant. L'opposant, qu'est-ce qu'il va faire tout seul, Noé, Seigneur? Tout seul. Noé tout seul. Mais Noé était tout seul. Eh oui, laissez-moi vous dire que de tout temps à jamais, Dieu s'est toujours réservé un reste. Et vous savez où est le problème? Écoutez bien où c'est qu'il est. C'est que beaucoup de personnes disent, bon, nous, on fait partie du reste. Oh, les frères, quel reste? Un reste qui s'oppose. Vous avez des gens qui ont fait l'histoire de l'Église, qui sont morts en martyrs, parce qu'ils se sont opposés. On les a mis au bûcher, on les a brûlés. Ils ont consenti mourir, garder leur opposition jusqu'à la mort, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que le monde pouvait leur offrir. Ils s'élevaient. Avec quoi ils se sont élevés? Avec ce livre. Le reste garde ce livre. Le reste va garder la parole. Il n'y a qu'elle que le reste doit garder. Mais le
reste, c'est celui qui se mélange pas. C'est celui qui n'est pas mondain. C'est celui qui ne fait pas comme le monde. Et c'est celui qui ne serre pas la main au monde, qui ne veut rien du monde. C'est celui qui a le monde pour ennemi. Autrefois, l'église grandissait. Le monde l'a persécuté à mourir. On mettait l'église même dans des... On le faisait manger par les lions, eux et leurs enfants. Pourquoi? Il y avait l'opposition qui était là. Et quand le monde voit de l'opposition, il va persécuter. Il dit, Seigneur, où c'est que la persécution aujourd'hui? Où sont les lions? Où sont? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le monde nous laisse un peu plus tranquille. Serait-ce que l'opposition serait-elle pas aussi forte? Qu'est-ce que tu prêches, Noé? Un évangile de prospérité? Les gens qui viennent, les païens qui viennent à la réunion, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le... J'avais appris ça. Je l'avais écrit. Tu veux faire l'imposteur, Noé? Tu veux mettre de l'ambiance dans les réunions? Vous croyez que cette génération a besoin qu'on les mette dans une ambiance? Vous croyez que cette génération a besoin qu'on les berce? Cette génération, vous avez le mot imposteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Imposteur. Imposteur, c'était quelqu'un qui se mettait dehors, il appelait du monde, il y avait du vent, comme il y a eu là, aujourd'hui. Et puis, au bout d'un moment, devant tout le monde, il essayait de maîtriser le vent. Il montrait qu'il le maîtrisait. Et vous savez comment il faisait pour montrer qu'il maîtrisait le vent? Il hurlait. Il criait. Et en criant, les gens le regardaient faire, et les gens croyaient que c'était vrai qu'il maîtrisait le vent. Parce qu'il criait. Alors après, avec le temps, vous avez les jongleurs, les enchanteurs, les sorciers, les magiciens, qui ont utilisé ces sortes de hurlements dans leur incantation. Parce qu'ils crient un peu, ça y est, on croit qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a des cris. Mais en réalité, ce n'est qu'une erreur. C'est induire les gens à l'erreur avec des bruits. C'est induire les gens en erreur, excusez-moi, c'est de l'enchantement. Excusez-moi, c'est presque de la sorcellerie, de la magie. Qu'est-ce que tu dis? Tout à fait. On peut mettre les gens dans des mauvaises positions. Parce qu'on peut dire, oh, j'ai été béni. Ils sont dans le péché jusqu'au cou, là. Aucune repentance. Oh, j'ai senti quelque chose. Oh, je me suis régalé. Tu pars en enfer si tu ne te repens pas. Amen, amen, amen. Bon, je me suis régalé. Arrêtons de tromper les gens, frère. Prêchons la parole. Amen. Il y en a assez avec ce qui est écrit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, c'est celui qui enchante avec des drogues. Des unions de drogués, des fois. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris? C'est pas qu'ils ont pris. Mais Seigneur, dans quel système on est en train de mettre nos inconvertis, les gens, les païens? Tu n'as pas besoin de ça, païen. Tu n'as pas besoin de tout. De ça, tu n'as pas besoin de sentir des émotions, païen. Tu as besoin d'une conviction. Amen. Alors j'y viens. Voilà la norme. Alors qu'est-ce que tu prêches, Noé? Voilà. Et là j'y viens. Le message actuel. Comment t'es appelé, Noé, toi? C'est quoi ton message? Un message d'amour. Dieu vous aime. Heureusement, mes frères, je ne serai pas là. Dieu le sait. Si ce n'est pas par la patience de Dieu, Guitou, il n'est pas là ce soir. Je ne vous prêche pas. Je dois tout à la fidélité de Dieu. Amen. Alors, dis-toi alors, quel est ton message, Noé? Avec une génération comme ça, croyez-moi que, qu'est-ce qu'il faut leur prêcher? Noé avait un message. Qu'est-ce que tu prêches, Noé, à des gens comme ça? La justice de Dieu. Wow, comment? Ils ont besoin d'entendre. C'est quoi la justice de Dieu? C'est la norme de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. C'est quoi? C'est le caractère de Dieu. Ah bon, je leur prêche ça. Je leur prêche ce que Dieu est. Toute la norme de Dieu. Comment? Je leur dis quoi? Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que Dieu est saint. Amen. Je leur prêche la sainteté de Dieu. Ce qui fait trembler le pécheur et l'impie, c'est que Dieu est saint. C'est pour ça qu'il a peur à l'éternité. Parce que le Dieu là que je te prêche est un Dieu saint qui ne se mélange pas avec ton péché. Amen, amen. De toute façon, tu n'as qu'une issue. Je te le dis. Tu sais c'est quoi ton issue dans cet état? En cas, je l'ai pris, je sais que je vais le lire. Puis bon, je vois qu'il faut que je le fasse. C'est le séjour des morts. J'avais prêché un jour.
J'ai prêché plusieurs fois cette prédication. Tu sais que le séjour des morts, c'est pas n'importe quoi. Tu vas mourir, hein, toi et moi. Demain, peut-être, on n'est plus là. Je sais pas. Hein? Mais tu sais ce que c'est? Elle me dit qu'au bout d'un moment, parce que tu auras voulu vivre comme ça, le texte de la Bible dit, le séjour des morts, il va s'émouvoir jusque dans ses profondeurs quand tu vas mourir et rentrer dedans. Quand il va te voir, il va s'émouvoir, dit le texte. Et il dit, pourquoi? Pour t'accueillir à ton arrivée. Il va s'exciter sur toi. Le séjour des morts, écoutez bien ce que dit le texte, il dit, il va réveiller devant toi les ombres, tous ceux qui sont là-bas. Dit, c'est les grands de la terre. Dit, il va les faire lever, les rois des nations. Et tous prendront la parole. Écoute bien ceux qui te diront. Ils te diront, toi aussi maintenant tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Et ça, pour toute l'éternité. Fini, tu ne sors plus. À cause de quoi? De ton immoralité, de ton péché. Qu'est-ce qu'il faut prêcher, Noé? Le caractère de Dieu. Amen. Il n'y a pas mieux qui peut convaincre un pécheur. Qu'est-ce que tu as amené au peuple pour lui montrer qu'il était pécheur, le peuple? La loi. Les 10 commandements. Là, voilà ce que je lui amène. Pourquoi tu lui amènes ça? Et ça, c'est ce que Dieu va vouloir faire. Écoutez bien maintenant. Quelques minutes de plus et on prie. Écoutez bien maintenant. Il y a bien sûr cette tragédie dans le cœur de Dieu. Mais il y a une chose que Dieu a fait pour révéler ce qu'il est. Et là, j'y viens. Là, j'y viens. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien ce qu'il a fait. Au cours des siècles, Dieu a voulu toujours parler de sa norme. Il a toujours voulu révéler à l'homme qui il était lui, pour te montrer ce que toi t'étais à côté. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que dans les derniers temps, que je l'ai aimé ce texte, qui m'a béni, les frères. Comment il m'a béni ce texte? Comment il m'a béni dans mon cœur? Parce que j'ai vu, j'ai compris. Tu dis alors Seigneur, et pourtant je voulais passer peut-être 10, 15, 20 fois, 30 fois, je ne sais pas combien de fois. L'Épître aux Hébreux nous dit, dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Bien, d'accord. Pourquoi? Bien, pour révéler sa norme. Pour révéler ce qu'il était. Oui, mais il y avait un souci. C'est que Dieu ne se révélait que par rayon. C'est-à-dire par un prophète, il disait quelque chose de ce qu'il était. Par un autre prophète, il disait encore un rayon de ce qu'il était. Par Ésaïe, par Osée, par Malachie, que ce soit par Abraham, que ce soit par Daniel, il vient nous révéler un trait de sa personnalité, de ce qu'il est. Mais il ne peut pas révéler tout ce qu'il est. Pourquoi? Parce que tous ces hommes-là sont des pécheurs aussi. Et comment? Ils sont des pécheurs. Alors Seigneur, avec une telle révélation, les hommes ont craint Dieu quand même. À travers nous, il y donne les 10 commandements pour donner sa norme. Il dit alors, Seigneur, et maintenant quoi? Oui, mais dans les derniers temps, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que Dieu va nous parler autrement. Il ne va pas nous parler à travers Abraham. Il ne va pas nous parler à travers les prophètes. À travers qui tu viens nous parler? Je vais vous parler à travers celui qui est le reflet de ma gloire. Je vais vous parler à travers celui qui est l'empreinte de ma personne. Dieu nous a parlé par le Fils, la parole de Dieu. Oh Seigneur, par le Fils. Qu'est-ce qu'il y a dans le Fils? En lui habite corporellement. Béni soit Dieu, toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Il nous a parlé par le Fils. Alors là, on voit qui est Dieu à travers le Fils. Amen. On voit la norme de Dieu à travers le Fils. Le Fils. C'est-à-dire que comment il a fait? Eh bien là, avec tout l'amour de Dieu, j'aimerais te le dire 2 minutes. Ça a bouleversé ma vie. Ça a touché mon cœur. Même 30 ans après, mon cœur a été touché. Et Seigneur, je me suis planté, je dis, c'est pas possible. Une chose pareille. J'ai jamais compris le salut comme je l'ai compris là. J'ai jamais vu l'amour de Dieu aussi grand comme je l'ai compris là. Écoutez bien. Il a quand tu nous parles par le Fils. Oui, mais Seigneur, la Bible dit que le Fils, lui, il avait un corps immatériel. Comprenez bien, hein? C'est-à-dire, il était immatériel, c'est-à-dire, il était esprit. Il n'avait pas de corps, pardon. L'épître aux Philippiens vient vers nous, dans mon cœur. Une des plus grandes, la plus grande révélation biblique qui nous a été donnée sur la grâce, c'est celle-là. Philippiens chapitre 2. À partir, je ne sais pas si c'est à partir du verset 3 ou 5. Voici. Existant en forme de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps.
Dieu est immatériel. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Sa gloire, Amen. les nuages sont la poussière de ses pieds. C'est lui qui commande au soleil. Toutes les lois de l'univers sont régies par lui. Rien ne bouge sans que lui l'ait mis en ordre. Il est Dieu. Il n'y a pas assez d'espace pour lui. Il n'a pas de corps. Mais pour montrer ce qu'il était, il s'est matérialisé. Alléluia. Comment? Quand Dieu dit prêche la parole, là vous me dites tout, c'est des écrits, bien sûr, et il n'y a pas de problème. Mais prêche la parole. La Bible dit qu'il était la parole déjà dans le ciel. Et la parole va se matérialiser. La parole va se faire chair pour montrer la norme de Dieu. Et il va la montrer, les frères. Et voici que c'est Dieu qui vient dans un corps de chair. Et dans le corps de chair, il s'est passé quelque chose, les frères. Et je vous cite ce texte. La Bible dit que le péché que tu pratiques, ces immondices que tu pratiques, la Bible dit que Christ a vaincu le péché dans la chair. Il a pris le corps sur son propre terrain et il l'a dominé. Parce qu'ici, il y a une chose que je dis. La sainteté de Dieu est plus forte que tous les péchés des hommes. La sainteté de Dieu est plus forte que toutes les impuretés des hommes. La vie de Dieu prend le dessus. Elle a pris le dessus. La Bible dit que Christ n'a jamais péché. Il était l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut. Ah, les frères, s'il y avait bien quelqu'un qui avait un art oratoire, c'était lui. Pour les Grecs, l'art oratoire, c'était de dire beaucoup de choses en peu de mots. Lui, les frères. 2 mots. Amen. Avec ce corps. Comprenez qu'il fallait du sang pour pardonner notre péché. Mais quelqu'un disait, si vous prenez une page de ce livre-là, ça c'est la parole. Vous la mettez là et vous la clouez. Il n'y a pas de sang qui sort. Pour qu'elle soit matérialisée pour que le sang sorte. Les frères, la parole s'est faite chair. Alléluia. Et alors, il y a un art oratoire extraordinaire qui vient. Voici ce qu'a dit la parole. Sur la croix, elle parle. Le plus beau art oratoire du monde. Il contient des dizaines et centaines de prophéties. Réunies en 2 mots. Il va mourir avant de mourir. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Ça, les frères, c'est de l'art oratoire. Dans le tout accompli, il y a mon salut, le pardon de mes péchés, il y a ma résurrection, il y a mon éternité, il y a le paiement de ma rançon, il a tout accompli. Il a vaincu, écrasé le péché là. Il a écrasé dans la chair. Sa nature a écrasé le péché. Il est venu dans le corps. Sa nature est venue montrer au corps. Ah, toi t'es corrompu, hein? Je vais te montrer, moi. Je vais venir m'opposer à ce que tu es. Et l'opposition est venue dans le corps. Et là, je vous promets que là, il n'y a pas de péché qui résiste dans cette opposition-là. Amen. Alléluia. Amen. Christ, écoute bien la bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu ton péché. Amen. Et alors, j'y viens compris, les frères. Et alors, il tout. Eh bien, écoutez bien. Ah, c'est ce qui s'est passé. Tu prends le corps, tu laisses ta forme là, finis ta forme, elle n'est plus. Donc tu viens, tu prends un corps de chair, mais tu es esprit, oui. Il vient, la parole s'est faite chair, il meurt à la croix du calvaire, le crucifie, et là il y a un dilemme. Là il y a un sérieux problème. Un très gros problème. C'est que si le corps ressuscite, il y a un problème pour Jésus. Il dit, tiens, lequel? Ah. Si le corps de Christ ressuscite, il devient immortel. Donc ça veut dire qu'il ne pourra plus le quitter. Alors moi je pose la question, Seigneur, comment? Il faut bien que quand tu vas rentrer dans nous, il faut bien que tu récupères ta forme d'avant, non? Dieu est esprit. La Bible dit qu'il était esprit, il avait la même forme que Dieu, existant en forme de Dieu. Mais
Il faut bien récupérer ta forme. Tu m'as sauvé, d'accord? Tu meurs pour moi. Tu souffres pour moi, d'accord? Mais ta grande forme, là, ta grande forme, cette forme extraordinaire que les anges adorent, là, devant qui ils se prosternent. Elle nous dit que pendant qu'il était dans le corps, regardez, il a été pendant un temps en dessous des anges. Dieu. N'oubliez pas, et je le proclame haut et fort. Attention à ceux qui annoncent une autre doctrine. Jésus-Christ est Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, ta word. Et alors, comment tu fais maintenant? Oui, mais dis tout, c'était ça le deal. Excusez-moi du mot que j'emploie. Eh bien oui. C'était que j'abandonne la forme de Dieu. Et que je prenne un corps. Et que je ressuscite ce corps. Et que ce corps-là, je ne le quitte plus. Mais tu vas monter au ciel. Quand tu vas monter au ciel, c'est fini. Le corps, tu l'as plus. Ah non, il faut qu'il soit là-bas. Seigneur, pourquoi? J'ai une fonction éternelle, moi. C'est quoi ta fonction éternelle? Je suis sacrificateur pour toujours. Ah bon? Et alors? Il me faut une offrande. Parce qu'un sacrificateur, il ne peut pas être sacrificateur s'il n'a rien offert. Il dit, qu'est-ce que tu as offert, toi, pour l'éternité? La Bible dit que c'est un sacrifice vivant, mais que c'est un sacrifice éternel. Alléluia! Comment? Eh bien, là en haut, je prends le corps que je ressuscite, que je l'amène là en haut, les frères, c'était beau. Jamais un corps n'était rentré dans le ciel. C'était une première. Il ne fallait pas le faire rentrer n'importe comment. Il fallait le faire rentrer glorifié. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui se passe alors? Tu dis, Seigneur, un corps glorifié dans le ciel. Il est rentré, et alors, il ne le quitte plus. Il ne récupère plus sa forme d'avant. Tu lui dis tout alors, il n'est plus Dieu. Si, les frères, il est Dieu. Amen. Dieu l'a pris et il l'a élevé au-dessus de tous les anges, de toute domination, de toute autorité. Il leur a montré aux anges, c'est pas parce qu'il est dans un corps que vous êtes plus que lui. Il est Dieu. Et tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Et alors, il est Dieu dans son omniscience, dans son omnipotence. Il est Dieu dans tout ce qu'il est. Mais dans un corps, pour qui, Seigneur? Parce que la seule condition que je sois avec toi et le seul sacrifice éternel qui pourra te permettre de rentrer là-haut, c'est le sacrifice du corps. Et là en haut, il sera pour toujours. Alors les frères et les sœurs, quand on s'y promènera, toi et moi, tout bien, on ne dirait pas, tiens, je suis là parce que j'ai prié 3 heures. On pourrait avoir cet orgueil, hein. Je suis là parce que j'ai lu 10 ans. Je suis là parce que j'ai marché avec Dieu comme Mathusalem. Non, dis tout, non. Quand on le regardera, les frères et les sœurs, et qu'on verra ses mêmes perchés, qu'on verra son corps là. De toute façon, c'est ce qu'Étienne voit. Dit Étienne, il voit le ciel ouvert. Qu'est-ce que tu vois, Étienne? Est-ce que tu vois une forme de Dieu? Qu'est-ce que tu vois, Étienne? Dit, je vois le ciel ouvert. Qu'est-ce que tu vois? Dit, c'est je vois à la droite de Dieu. Qui te voit? Le Fils de l'homme. Encore, Seigneur. Livre de l'Apocalypse, comment tu le vois? Monter sur un cheval blanc. Et alors, qui sait? Toujours le cri qu'il a un nom. Comment il s'appelle? La parole de Dieu. Amen. Seigneur, et alors, quand on le verra, vous et moi, je te souhaite de tout mon cœur qu'un jour tu y rentres et que tu te repentes ce soir. T'as vu s'il est beau le plan de Dieu? Dis-le. Il est beau le plan de Dieu. On dit Seigneur, je suis là, je dis Seigneur, qu'est-ce qui me permettra? Je le regarderai, les frères et les sœurs, je dirai, Seigneur, si c'est à cause de ça que je suis là. Je ne suis pas là à cause de mes mérites. Je ne suis pas là parce que j'ai fait quelque chose. Je suis là parce qu'en mourant, tu m'as lancé cette perche qui était la repentance. Et tu as été le don de Dieu pour moi. Christ est le don de Dieu pour moi, pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Un conseil. Repends-toi. Je t'en supplie. Que c'est dommage d'échapper à un tel sauveur. Il a renoncé, les frères, à sa forme, là. Tu la prends plus, c'est fini, tu vas garder le corps. Pourquoi? Eh bien oui, je le garderai. Vous comprenez bien qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'orgueil. Vous avez vu ce qu'il a laissé, lui? Dis, Seigneur, mais quel orgueil tu vas avoir, toi? Dis-moi. Disons, Seigneur, je veux me repentir. Amen. C'est ça.
Le sang a coulé Alloué Jésus. pour pardonner tes péchés. Gloria a Cristo. Attention, parce que si tu te mets trop en contact avec ce message-là, et que tu veux continuer dans tes vies, c'est tes plaisirs, écoute bien, c'est grave pour toi. Parce que tu pourrais te mettre dans un esprit d'aveuglement. Et croyez-moi qu'il y a de quoi. Après un tel amour, un tel sacrifice, et si on ne se repent pas, on mérite l'esprit d'aveuglement et de ne plus trouver la porte. Gloire à Jésus-Christ. Vous voulez qu'on se lève, s'il vous plaît, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes. Béni soit Dieu. On reste aux chrétiens d'abord, toutes les chrétiennes qui voudraient le remercier pour ce grand salut. Alléluia. Il n'est pas bon ce salut. Amen. Les frères serviteurs, il n'est pas bon ce salut. Il est bon ce salut. Un Christ qui a renoncé à ça, dit c'est pas possible, Seigneur. Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester la bouche fermée ce soir. Vous ne pouvez que le glorifier. Alors glorifiez-le, les frères et les sœurs, sans attendre. Merci parce que tu m'as sauvé, Jésus. Dites-lui, quel sacrifice, Seigneur. Et je m'adresse aux autres, ceux qui sont assis et qui voudraient se repentir, qui voudraient se lever avec nous et accepter le sang de Jésus qui se lève. On va prier le Seigneur pour eux. Tous ceux qui veulent se repentir et demander pardon à Dieu, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, béni soit Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui veut rentrer dans le plan de Dieu ce soir, dans la repentance? Qui veut donner son cœur à ce merveilleux sauveur? Qui veut abandonner? Amen, Dieu t'a vu. Amen, Dieu t'a vu. Alléluia, oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce soir qui veut donner son cœur à Jésus, à ce merveilleux sauveur, et se laisser purifier de son péché? Amen, amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse te pardonner. Amen. Alléluia. Son sang a coulé. Son sang a coulé. On reprendra ce cantique. Son sang a coulé. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Je te loue, Seigneur. Je veux te rendre gloire. Parce qu'il est beau ton salut. Tous les frères et les sœurs, quand on va là,